Alors, on va voir si PowerZ est une innovation dans le jeu vidéo pour l'apprentissage. Alors, 1 plus 5, 6 du coup. La musique en fond, c'est cool. Attends, hein, c'est un peu lent. Admettons, je fais une erreur. Ça fait quoi? Alors déjà, il y a des gros manques dans le jeu parce qu'il n'y a pas d'annonce de prérequis, il n'y a pas de vérification de si on a compris. Ok, donc quand on n'a pas réussi, ça fait ça. Quand on n'a pas réussi, l'autre, ça fait quoi? Ok, c'est très long toujours, j'ai un peu coupé au montage, mais c'est assez long. Donc en gros là, ça nous indique la réponse un 5 et ça barre les autres, sachant que du coup, il faut qu'on fasse du raisonnement par tâtons. Ça, dans les jeux vidéo pour l'apprentissage, c'est mort. Ça n'existe pas, et c'est pas du tout sain et on n'apprend rien en fait. À la limite, on révise, ça c'est cool, 2 plus 3, oui. Ah oui, c'est vrai, 2 plus 3 ça fait 5. On peut avoir ça en tête, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas du tout d'apprentissage derrière, c'est que de la révision pour l'instant. 5 et 4, 9. Pareil, donc si je fais... Admettons, je me trompe plusieurs fois. Genre je fais 13 et je fais une deuxième fois 13. Déjà, c'est très lent, donc on s'ennuie vite. On attend. Donc là, en fait, dès qu'on perd plusieurs fois, bah ça barre et il n'y a rien qui se passe. Donc je vais voir s'il y a un game over à la fin. Ok, troisième fois. J'ai pas l'impression qu'il y a la gestion du game over qui est importante. J'ai pas l'impression qu'il y ait de game over. Donc 5 et 4, 9. On voit en haut qu'il y a 3 sur 12. Donc je suppose que c'est le nombre de bonnes réponses qu'on doit avoir, mais du coup des bonnes réponses par tâtonnement. D'ailleurs, il y a une mauvaise gestion de la difficulté. On voit bien 10 plus 5, c'est plus facile à faire que par exemple 9 plus 4. Donc ça, au niveau de la difficulté, c'est très compliqué, c'est dommage. Donc voilà, donc si c'est ça l'innovation dans l'apprentissage, c'est pas bon tout simplement, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous invite à aller voir les travaux de Myriam El Mansouri qui a travaillé sur le gameplay pour la didactique. Là en fait on a juste 0 plus 6, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est dans le sens où c'est hyper facile de faire 0 plus 6 par rapport aux autres. On enchaîne 0 plus 6 avec 9 plus 8. La difficulté n'est pas du tout gérée. Donc comme je disais, je vous invite à aller voir les travaux de Myriam El Mansouri qui a fait sa thèse sur le sujet et vous comprendrez que PowerZ n'est pas un jeu vidéo d'apprentissage.